Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, je parle de gratification différée. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette bébête-là? Ben, laisse-moi te lire textuellement qu'est-ce qui est inscrit sur Wikipédia, le site classique quand on veut avoir de l'information rapidement. Ça fait vraiment la job. Donc, la gratification différée, c'est la capacité de résister à une tentation de récompense immédiate pour obtenir une récompense plus tard. En général, la gratification différée est associée au fait qu'un individu puisse résister à une récompense immédiate dans le but d'obtenir une récompense plus importante par la suite. Évidemment que c'est un concept qui s'applique à différentes sphères dans notre vie, que ce soit dans le développement des affaires, dans le start-up d'une business, aux études et surtout à l'entraînement. Donc, c'est un concept vraiment important à appliquer si tu veux faire une transformation physique. Bon, c'est quoi une transfo physique pour nous? C'est le fait de perdre du gras, gagner de la masse musculaire, puis être la version 2.0 de toi-même, et surtout d'avoir un meilleur mindset, donc d'évoluer mentalement et physiquement. Fait que si tu as un objectif de transfo physique en ce moment, et que tu analyses les habitudes de vie que tu as, disons, dans les 2 dernières années, qui sont des habitudes néfastes pour toi, qui t'empêchent d'aller à un autre niveau, qui t'empêche d'évoluer physiquement et mentalement. Ce sont des habitudes de vie néfastes, que ce soit la consommation d'alcool ou de drogue, le junk food, donc l'abus de consommation d'alcool ou l'abus de consommation de junk, l'inactivité physique, donc la sédentarité, ne pas faire de sport, de se coucher plus tard parce qu'on écoute des séries sur Netflix. Bref, c'est des habitudes de vie néfastes, mais tu as une récompense immédiate en faisant ces habitudes de vie néfastes-là. Puis là, ben, si tu veux évoluer, clairement que tu dois laisser de côté ces habitudes néfastes-là pour avoir une récompense plus importante 6 mois plus tard ou même 12 mois plus tard. Il faut vraiment comprendre ça, puis il faut l'appliquer. Fait que, par exemple, moi, dans les derniers mois, j'ai perdu 25 livres parce que je voulais faire un photoshoot le 11 mai dernier. J'avais un objectif de transformation physique. Donc, clairement que j'étais dans la gratification différée parce que j'ai laissé de côté ma récompense immédiate pour avoir une récompense plus importante qui est un photoshoot. Donc, pour moi, la récompense plus importante, c'était tout l'accomplissement derrière ça, malgré le fait d'avoir une blessure, malgré le fait d'avoir de grosses responsabilités, d'avoir une gestion du stress qui est différente qu'auparavant parce que j'ai une plus grande charge mentale. Puis c'était d'avoir des photos dans mon gym en shape. Ça, c'était la récompense plus tard qui était plus importante pour moi. Fait que c'était plus facile pour moi de laisser de côté ma récompense immédiate, comme par exemple prendre 2 coupes de vin le vendredi soir après la semaine de job, tu as besoin d'avoir un petit feeling pour décanter, ben c'est de laisser de côté cette habitude néfaste-là. C'était de laisser de côté aussi le fait de commander de la pizza parce que j'aime bien la pizza. Fait que c'était de laisser de côté ça. Bref, c'était de laisser de côté des habitudes, des récompenses immédiates, donc des habitudes qui apportent une récompense immédiate, comme le fait d'écouter la télévision au lieu d'aller courir à 8h30 le soir, par exemple, ou se lever plus tôt pour rentrer un training tôt dans la journée. Fait qu'on comprend le principe, c'est vraiment d'accepter de laisser de côté des habitudes qui nous apportent une récompense immédiate pour atteindre un objectif qui est plus important, qui va nous apporter une récompense plus grande dans le futur. Mais souvent, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'on a de la misère à se projeter dans 6 mois, dans 12 mois. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs concrets, des objectifs SMART aussi, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans le temps. Bref, on connaît l'acronyme. Mais c'est important d'avoir des objectifs vraiment précis, que ce soit un photoshoot, que ce soit un voyage dans le sud. À la limite, on va être plus en shape dans notre voyage à la fin de l'année 2024. Fait que c'est des trucs qu'on peut mettre en place dans le processus de transformation physique qui va faire en sorte que ça va être plus facile pour nous de laisser de côté notre satisfaction immédiate pour atteindre un objectif qui est plus grand dans X nombre de mois. Ou même, on pourrait même mettre ça à X nombre d'années. Comme en ce moment, si je fais un petit point de vue personnel, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma réalité professionnelle, c'est qu'en ce moment, avec toute la business de coaching, tout ce qu'on est en train de mettre en place dans les opérations, puis ça brasse bien des affaires, c'est que
on est beaucoup dans la gratification différée parce qu'on le sait que dans 10 ans, tout ce qu'on fait là, on va récolter le fruit de nos efforts dans 10 ans. Mais c'est important de se le rappeler, ça, à chaque jour, puis même à chaque semaine. Mais moi, j'aime ça me le rappeler à chaque jour. Que le grind qu'on fait en ce moment, de travailler fort, puis de mettre les efforts, puis de comme vraiment do the work, là, que j'aime bien dire, c'est important de tomber en amour avec ça, puis d'apprécier ça. Parce qu'on le sait que dans 10 ans, dans le cas de développement des affaires comme nous, on le sait que dans 10 ans, on va être ailleurs, puis tout ce qu'on a fait dans les dernières années, on va être fiers du chemin parcouru, puis on va avoir été fiers d'accepter de payer le prix immédiatement pour, plus tard, dans 10 ans, vivre la vie de nos rêves, par exemple. C'est pour ça que c'est important de faire notre vision 5 ans, 10 ans. Souvent, je l'avais déjà parlé dans un podcast au début de l'année 2024. C'est important de faire cet exercice-là parce que on est plus capable de faire des compromis puis de payer le prix aujourd'hui pour plus tard. Mais en même temps, faut pas être en mode grind puis se laisser de côté puis juste avoir un mode de vie plate. C'est juste d'accepter à certains moments dans la semaine, certains moments dans le mois, de laisser de côté notre satisfaction immédiate pour une satisfaction plus grande plus tard. Puis c'est plus facile aussi, des fois c'est plus concret de le faire au quotidien. Tu sais, souvent on va se dire, bon, c'est quand la dernière fois qu'on est sorti du gym, parce qu'on a sué, puis on s'est entraîné, puis qu'on s'est dit que ça nous a pas fait du bien. Personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé, puis c'est bien rare les gens qui m'ont dit ça. Fait que si tu veux avoir un exemple, c'est que, quand même, mettons, le soir, tu vas te dire, bon, ça serait facile à soir, 7 heures, ma journée est faite, 7h30, les enfants sont couchés, ben moi, j'écoute des séries jusqu'à 10 heures. Fait que là, on est vraiment dans la satisfaction à court terme. On est comme, fuck le gym, fuck la course, fuck le vélo, je reste relax à soir, ça me tente vraiment pas. C'est bien correct à l'occasion, sauf que à l'occasion, pour bien du monde, c'est à chaque jour. On s'entend là-dessus. Fait à l'occasion, c'est bien correct. Sauf que si c'est une habitude que tu as à chaque jour, clairement que tu es dans la récompense immédiate. Fait que ce que tu dois te dire, c'est comme non, je vais aller au gym ou je vais aller faire du sport parce que je le sais qu'après ça, ça va me faire du bien. Puis après ça, je vais apprécier encore plus le moment quand je vais prendre le temps d'écouter ma série Netflix. Fait que, par exemple, à la place d'écouter 3 heures, après 3 heures d'être comme tout croche dans ton divan parce que là, ça fait 3 heures que tu écoutes la TV, tu es comme un zombie, ben c'est de dire je vais aller courir pendant une demi-heure ou je vais aller faire un training de 45 minutes, puis quand je vais revenir, je vais me laver, je vais prendre une petite collation, puis là, je vais encore plus apprécier un épisode au lieu de 5 épisodes. On comprend le principe? Fait que c'est la même chose que le matin, comme ça serait bien plus simple de manger des céréales sucrées puis de manger un déjeuner rapide. Sauf que faut penser à plus tard dans la journée, quand on va avoir des rencontres avec des clients ou quand ça va être le temps de s'entraîner ou quand ça va être le temps de faire de la vente ou whatever, c'est quoi ta job ou aller s'entraîner puis performer ou courir un temps donné, ben tu vas dire non, je vais me casser le bessic un peu plus, je vais manger un déjeuner qui est un peu moins funky que des céréales bien sucrées. Puis, je le sais que plus tard dans ma journée, ça va m'apporter du bon. Je vais avoir un meilleur contrôle de mon appétit, je vais avoir une meilleure concentration au travail, je vais avoir des meilleures conversations Zoom avec mes collègues, je vais avoir un meilleur training quand je vais sortir de la job. Fait qu'on pense plus à plus tard. Puis là, après ça, ben, cette récompense-là est plus importante que le fait d'avoir une satisfaction vraiment immédiate, comme dans les minutes qui suivent notre repas, ou même là, comme les minutes qui suivent notre consommation d'alcool ou de drogue ou peu importe les habitudes néfastes. Fait que c'est juste ça le podcast aujourd'hui. Je voulais expliquer le concept, puis c'est important de mijoter là-dessus. Toujours dire, OK, à quel point mes objectifs sur le long terme sont importants pour moi, à quel point ça me tient à cœur, puis que je veux réellement les atteindre. Puis si c'est vraiment important pour toi, puis tu le visualises, puis tu as des émotions reliées avec ça, puis tu te vois, par exemple, un photoshoot avec tel shape, dans tel environnement, ou si tu as un voyage dans le sud au mois de décembre, puis tu veux comme arriver en maillot, puis dire, tabarouette, je suis fier de les efforts que j'ai faits, ben, ça va être plus facile pour toi de laisser ta récompense immédiate de côté pour faire des choix qui sont plus simples, puis après ça, instaurer des habitudes de vie qui sont plus saines, puis après ça, tomber en amour avec ces habitudes de vie-là. Parce que plus tu répètes des habitudes de vie saines, plus tu tombes en amour avec ça, puis plus c'est juste rendu normal pour toi, puis moins tu veux revenir dans les habitudes de vie néfastes. Puis ça, c'est un phénomène que je vois souvent, des gens qui améliorent leur mode de vie, qui deviennent des versions 2.0 de toi-même, ils ne veulent plus revenir dans leurs vieilles habitudes.
puis pourtant qui était confortable avant. Fait que par exemple, une personne qui mangeait de la junk à chaque jour était confortable dans ses habitudes de vie néfastes-là. Elle a laissé de côté sa récompense immédiate pour aller momentanément dans un inconfort. Puis après ça, ben, cette habitude de vie-là qu'elle a créée, c'est rendu normal pour elle, puis c'est rendu ça, sa normalité, puis c'est rendu dans ça qu'elle est bien immédiatement. Fait que ça veut dire que la personne qui mangeait des pogos puis des pizzas pochettes à chaque soir pour souper, ben là, elle, qu'est-ce qui va lui apporter de la récompense immédiatement? C'est prendre le temps de se faire un bon souper avec des fruits, avec des légumes, avec de la saveur, avec de la couleur. Fait qu'on comprend le principe. Fait que des fois, ce qui arrive, c'est comme hey, moi, je prenais beaucoup d'alcool. Un exemple comme ça, je consommais beaucoup d'alcool à tous les soirs de fin de semaine. J'étais dans des habitudes de vie qui étaient néfastes. Maintenant, je suis dans des habitudes de vie qui sont plus saines, puis j'aime ça, pas consommer d'alcool la fin de semaine ou vraiment modérer ma consommation d'alcool parce que je profite plus du moment, j'ai l'impression d'être plus présent avec mes proches, puis surtout le lendemain, je me sens plus énergique, je me lève plus tôt, j'ai pas mal à la tête, puis je suis capable d'accomplir plein de tâches dans ma journée. Fait que un autre exemple là, pour bien représenter qu'est-ce que c'est la gratification différée. Fait que c'est important de comprendre ce concept-là si tu veux faire une transformation physique, mais si tu veux évoluer dans différentes sphères de ta vie, parfois tu dois accepter de laisser ton confort immédiat pour avoir une récompense qui est plus grande puis qui va t'apporter pas mal plus de bienfaits, pas mal plus de fierté aussi sur le long terme. Parce que dis-toi que tout ce qui prend du temps à accomplir, tout ce qui est long à créer, tout ce qui, des fois, on a des embûches, puis on voit qu'on grind, puis c'est tough, puis c'est long, bien, plus c'est long, plus c'est difficile, plus on apprécie après ça notre objectif une fois atteint. Fait que ce soit dans quelques années ou quelques mois. Fait que pense à ça. Puis en attendant, partage le podcast à quelqu'un qui devrait écouter ces minutes-là d'enregistrement. Fait que n'oublie pas aussi de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple et abonne-toi à la chaîne YouTube. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Ciao!